Salut copain. Eh ben les livres, bah moi je trouve que ça sert à rien. Tu sais les livres, c'est quoi c'est fait, c'est du papier, c'est un artifice quoi. Hein? Alors on peut trouver un autre support pour mettre ce qu'il y a dedans, le contenu quoi. Tu comprends? Le contenu à l'heure actuelle il peut être sur de l'informatique, mais après l'informatique c'est pas écologique. Et puis on revient toujours à la même chose, qu'il faudra planter du chanvre, même si vous voulez garder les livres encore plus. Tu sais que pour un hectare, enfin la même superficie, le chanvre ça produit 4 fois plus de cellulose. Donc pour faire du papier quoi. Hein? Le chanvre ça produit 4 fois plus de cellulose. Et ça produit chaque année. Tu plantes des arbres, ça produit pas chaque année quoi. Tu comprends quoi? En plus, question aussi oxygène, c'est 3 fois plus ou 3 fois et demi plus qu'un arbre. Une plante de CO2, la même superficie, un hectare, produit plus d'oxygène qu'une forêt, quoi. Voilà, quoi. La graine de chanvre, le machin, ça fait les biocarburants, quoi. Tu sais, éthanol, genre, tu vois, éthanol 85, là, machin. Voilà, quoi. Alors, les livres sont qu'un support. Et ce que tu oublies, c'est que nous, notre corps, notre mémoire est un support. Et puis par les chants et tout, il y a plein de moyens de passer le support, de passer le message, quoi. Tu vois quel mot, quoi. Après qu'on a écrit les livres, tu vois ce que ça a fait avec la Bible. Puis après, c'était déformé au fil des générations, Donc un livre, c'est pas bon pour ça, quoi. À la limite, tu veux un truc, faudrait dire les livres, faudrait garder que l'essentiel pour un livre d'anatomie qui te décrit. On va pas découper un corps à chaque nouvelle génération, quoi, tu comprends? Ou un livre sur les plantes, un livre sur les champignons, les choses qu'on a besoin. C'est aussi apprendre les plantes, apprendre les champignons. Il faut apprendre ça à l'école. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? C'est ce que tu manges, c'est ce que tu as, c'est trouver comment te nourrir dans la. C'est essentiel, quoi, aussi, quoi, tu vois? Voilà, quoi. Moi, j'ai rien appris des livres, quoi. Moi, j'ai tout appris par le bouche à oreille, quoi. Tu comprends, quoi. Ouais, voilà, quoi. Par la pratique, hein, finalement. Parce que même si tu apprends d'un livre, tu sais que la théorie. Après, si ton livre, tu le mets pas en pratique, tu peux avoir lu tous les livres de médecine au monde, ça fait pas de toi un médecin, hein. Tu comprends, quoi. C'est pas que tu as lu tous les livres dans le monde de médecine, tu connais la théorie, que tu es médecin, quoi. Copain, quoi. Tu peux devenir médecin guérisseur sans jamais avoir ouvert un livre, hein, avoir le magnétisme et d'autres choses, quoi. Aussi, quoi. Ah, voilà. Alors c'est un support, donc déjà ça détruit, c'est un artifice. Moi, tout ce que je vois dans un livre, c'est un artifice, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre. Nous-mêmes, notre corps est un artifice, on peut se passer la mémoire de génération en génération, comme on a fait avant. Regarde, rien que la Bible, là. Après, je te disais ce matin, Adam et Ève. Adam et Ève, bah ça fait Eva, non? Adam et Ève. Bon, bref. Voilà, ou bien EVA, quoi. Ah, c'est EVA. Ah, ben il est là, l'EVA. Hein? Adam et Ève, ça fait EVA, quoi. Voilà, quoi. Quoi. Ça fait le caoutchouc, c'est l'arbre à caoutchouc, quoi. Hein? Ben déjà que tu dis que c'est écrit là dans le machin, ouais, l'homme il a pris, enfin Dieu il a pris une côte pour faire la femme. Comme les gens ils interprètent ça, oh ça fait de la femme un être inférieur, machin, elle est pas neutre. Alors que pour moi ça représente entièrement l'entièreté égalité avec nous puisque c'est une part de toi. Qu'est-ce que ça peut être plus égal à toi qu'une part de toi, quoi? Tu te coupes la main pour faire une femme ou un homme. L'homme et la femme, c'est une part de toi, donc tu veux le traiter qu'à égalité avec toi-même. Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. Puis après, quand on dit Adam et Ève, c'est les premiers êtres humains au monde, machin, mais c'est vrai. Si tu prends sur un point de vue spirituel, sur un plan de vue physique, bien sûr que non, quoi. Tu comprends? Mais sur un plan de vue spirituel, Adam et Ève, si tu comprends que Adam et Ève, c'est les premiers êtres humains, c'est ceux qui ont fondé les gens. Avant, ils prenaient Isis et Osiris, hein. Ils ont fait Horus, l'enfant immortel, la conscience incarnée, quoi. Hein, copain, quoi. Tu vois quel mot, quoi.
Voilà, voilà. Avant, il était juste représenté autrement, mais autrement, Adam et Ève aussi, vu qu'on vient tous d'Adam et Ève, on vient tous de notre papa et notre maman, à nous tous, c'est Adam et Ève, donc on est tous frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'un noir, un jaune, un rouge, un violet, un bleu, c'est ton frère et c'est ta sœur. Un Éthiopien, un Congolais, un Sud-Américain, un Canadien, un Suisse, un Thaïlandais, un Chinois, c'est ton frère et c'est ta sœur. Alors pourquoi aller les affronter? Pourquoi faire la guerre à ses frères et à ses sœurs? La Suisse, on a déposé les armes, hein, et puis ça, on a arrêté de faire la guerre. Avant, on était les plus grands mercenaires. Qu'on faisait la guerre pour tout le monde et tout, quoi. Puis après, on faisait la guerre au fait de Suisse. Ok, on se battait pour les Français, les autres, ils se battaient pour les Italiens. Puis c'était Suisse contre Suisse, quoi. C'était frères contre cousins qui se battaient. C'est un jour, on s'est dit, c'est ridicule. Puis un jour, on a déposé les armes. On avait les halbards, on était les plus grands guerriers à l'époque, quoi. Voilà, voilà, quoi. Puis on a déposé les armes pour arrêter de se battre entre nous-mêmes. Voilà, voilà, quoi. Alors là, c'était du concret, c'était tes frères et tes sœurs. Pour de vrai, c'était tes compatriotes. Mais maintenant, si tu comprends ça à l'échelle de la planète, que Adam et Ève, ça veut bêtement dire, ben, si on vient d'une seule homme et d'une seule femme, ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais tu vois toutes les interprétations qui sortent de là-dedans, quoi. Hein, que pas. Les gens, ils cherchent à compliquer, ils cherchent à... Oh, ben si, mais ça... Oh là 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 là. Ah ouais, comprends. Voilà, voilà, quoi. Les choses, elles sont tellement simples. Alors voilà, alors les livres amènent à la confusion. Regarde, rien qu'un commentaire, tu m'écris un commentaire. Moi, le commentaire, j'ai envie de l'interpréter sur un ton énervé, parce qu'à ce moment-là, je suis énervé, ben, je vais mettre, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien. Que tu me racontes une histoire orale. Tu regardes chez les Dogons, là. Les Dogons, ils se racontent Sirius, machin, l'histoire de la Genèse, hein, depuis 60 générations, plus de 60 générations, il se passe ça à travers des chansons, quoi. À travers des chansons, ils ne savent pas lire et écrire, machin. Et ils arrivent à se passer le message de génération en génération. Et il est moins déformé que nous dans la Bible. Alors tu vois, alors finalement, les supports écrits, finalement, c'est pas fort. J'ai pas dit que ça amenait pas à des choses, mais finalement, ça amène plus à des confusions qu'autre chose. Hein. Puis c'est des choses qu'on n'a pas besoin, parce que tu veux apprendre quoi? Vu que tu as tout en toi à la base. Tout est en toi, quoi. Tu n'as rien besoin des livres. Parce qu'après, tu as des gens qui te disent et tout, tu finis par tout savoir. Autrement, comme je te dis, il faut prendre un livre et le mettre en pratique. Tu peux avoir lu tous les livres de médecine du monde, ça ne fait pas de toi un médecin. Voilà, voilà, quoi. Tu peux être mécanicien et jamais avoir lu un livre de ta vie et être un super bon mécanicien parce que tu as appris sur le tas. On t'a mis devant une machine, et puis voilà, on t'a formé sur le tas, puis tu as appris par la pratique, quoi. L'apprentissage, tu comprends, quoi. Voilà, voilà, quoi. Tu peux avoir lu tous les livres de la mécanique, mais toi que tu n'auras jamais pris un tour, une fraiseuse, et puis fait, bah, tu comprendras pas, quoi. C'est pas la pratique, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, il y a des choses intéressantes, des livres, ouais. Mais après que tu sais, bah, faudra faire déjà des livres en chanvre. Déjà, ça, c'est aussi une condition, si tu veux garder les livres. Déjà, en plus, un livre en chanvre. Le papier de chanvre, recyclable, 7 à 10 fois. Le papier bois d'arbre, recyclable, 3 à 4 fois. Rien que ça, la pâte pour faire la cellulose, hein, elle se recycle 2 fois plus pour le chanvre. T'en fais 4 fois plus à l'hectare que de l'arbre. Et puis, t'en produis chaque année, contrairement à une forêt, quoi. Tu comprends, quoi? Voilà, voilà, quoi. Ils ont interdit, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça pousse partout, c'est une mauvaise herbe, ça enrichit les sols, ça aère les sols. Tu sais qu'il y a 200 ans en arrière, c'était quasiment... si tu plantais pas de chanvre, t'étais amendable. C'était l'inverse de maintenant, si tu plantes une plante, tu vas en prison. Avant, si t'en mettais pas, on te foutait la merde. Les cordages, les habits, l'isolation, tu sais que tu peux faire une maison en entier de A à Z. Isolation, mur, tout. Avec, pas l'électricité, mais la construction de la maison, tout en chanvre, de A à Z. Plus dure, plus résistante qu'avec du béton, quoi. Et résiste aussi au tremblement de terre et tout. Elle a 3 fois plus d'élasticité que le béton, donc résiste au tremblement de terre et tout. 2 à 3 fois plus résistant que du béton, quoi. Incassable, quoi. Et plus au fil du temps elle devient vieille, plus elle se durcit, plus elle s'agglomère, elle devient... résistant, elle va rester, quoi. Donc avec les chambres, on a tout, hein, les gens, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi.
En plus dans la médecine, toutes les maladies que ça te soigne et tout quoi. Et voilà quoi. Alors il y a des choses, tu veux garder les livres, mais il faut garder. Puis les livres, il faut toujours ne jamais oublier que c'est un gris-gris, enfin un support. Tu comprends? Maintenant on est à l'heure du numérique pour passer au numérique, mais le numérique, les serveurs, les data centers, c'est pas écologique l'électricité quoi. Voilà quoi. Hein? En plus ça demande de sulfure, l'acide sulfurique, je sais plus quoi, pour faire le blanchiment, pour faire le papier. Ça demande seulement 10% de la même quantité que pour le papier d'arbre quoi. Donc tu économises 90% de produits chimiques aussi à chaque fois quoi. Voilà quoi. Ah, voilà. Alors ça reste un support, tu fais comme tu veux, t'as pas besoin des livres. Tu as eu besoin des livres pour apprendre, mais tu aurais pu apprendre en t'amusant puis avec d'autres chemins quoi. Moi je te dis, j'ai pas appris de livres, puis tu vois, je suis bien arrivé quoi. Puis je me suis pas stressé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tranquille, voilà, j'ai pris le temps de comprendre, de méditer, puis d'avancer, puis de faire en pratique. Hein. Tu fais comme tu veux, le croyant tout en bas, le connaissant ici. Avec les livres, tu t'arrêtes là. Hein. Pour aller plus haut, il faut passer en pratique. Hein. C'est pas dans les livres que tu passeras plus haut. Les livres pourront te faire sortir de la connaissance, de la croyance. Mais tu vas rester dans une croyance-connaissance. Après, il faut passer de la connaissance à la pratique, dans être un pratiquant connaissant, quoi. Tu comprends, quoi. Puis après, faut être plus qu'un pratiquant, même plus un connaissant, un pratiquant. Du coup, après, tu passes... Le tape en dessus de la pratique, c'est l'expérience, quoi. C'est plus la connaissance, c'est l'expérience, tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Mais l'expérience s'acquiert en pratiquant. Il n'y a que ça, tu n'acquiers pas l'expérience dans les livres. L'expérience des livres, tu peux expérimenter la lecture, hein, tu peux avoir plus d'expérience dans la lecture, c'est tout, quoi. C'est tout, quoi, voilà, quoi. Ah, copain, merci hein, pour la petite réflexion, je te fais des bisous, prends soin de toi, quoi. Et le livre est un support, et le livre, t'as vu où ça a amené? Aux déformations, puis ça a amené aux dépravations et aux perversions qu'on est à l'heure actuelle grâce aux livres, quoi. Puis après, parce que les livres, on a formé les gens, et puis on leur a dit c'est comme ça. Puis l'autre, ils t'ont dit, oui, mais moi, mes grands-parents m'ont appris. Oui, mais c'est pas dans le livre, tes grands-parents s'en foutent. Alors que tes grands-parents, c'est eux qui avaient raison, c'est eux qui savaient tout, quoi. Bon, bref. Allez, bisous, copain, hein, bisous, prends soin de toi, quoi. Bisous.